يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى واعصم به قلبي من الشيطان. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On entame aujourd'hui une nouvelle leçon du livre qui n'est autre que l'avant-dernière leçon du livre. Donc patience, on arrive enfin à la fin du livre en espérant avoir profité de quelques enseignements qui étaient contenus dans ces derniers. Et je le rappelle, ce n'est pas pour rien que l'auteur, rahimahullah, le Cheikh Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'a appelé leçon importante à l'ensemble de la communauté. Ces leçons contenues dans ce livre, c'est le b.a.-ba en question de connaissances religieuses. Donc effectivement, on a un petit peu tardé. Pour se donner un petit peu des excuses, on a une leçon par semaine. On s'est donné un petit peu le privilège de pouvoir annuler ou pas, selon notre emploi du temps, quelques semaines. Mais quoi qu'il en soit, ce qui compte, c'est d'obtenir les connaissances qui y sont. Et ces connaissances-là, pour ce qui touche la prière, etc., c'est des choses qui devront se répéter dans notre vie. Ne pensons pas qu'en ayant entendu une chose une seule fois, elle est maîtrisée. Ne pensons pas que le profit, il est dans le fait de prendre énormément de cours. On sait qu'il y a certains frères et certaines sœurs, qu'Allah les récompense, ils écoutent énormément de cours. Mais aussi, derrière, ils oublient que post-écoute de cours, il y a un travail à faire dans l'étude de la science, à savoir mémoriser. Donc là, on passe par des chapitres. Ce n'est pas forcément obligatoire de les connaître par cœur. Là, l'auteur, il a voulu nous mettre des petites leçons en ce qui concerne les bons comportements. Et puis, la leçon du jour, la leçon numéro 17, pour ne pas trop tarder. Après avoir vu globalement de bons comportements islamiquement parlant, l'auteur, rahimahullah, il a voulu nous donner une leçon quant au mauvais comportement. Parce que la connaissance, quelle qu'elle soit, elle passe grossièrement, si on peut la parfaire, par deux moyens. Donc, connaître le bien, mais aussi connaître le mal. Il est plus qu'intéressant, quel que soit le domaine, que de savoir les bonnes choses à faire dans celui-ci et de savoir aussi les erreurs qui puissent être faites. Ça parfait la connaissance que de savoir le bien et le mal dans un domaine. Entre guillemets, connaître l'égarement, là, si on parle bien sûr en termes de religion, de guider, connaître la guidée, c'est une chose des plus importantes, mais connaître l'égarement, c'est aussi un moyen qui te permet de parfaire ta connaissance de la guidée. Comme le fait d'apprendre le tawhid, le fait d'apprendre la base de l'islam, qu'est l'unicité d'Allah, c'est une chose très importante. Mais des personnes se distingueront dans le fait de prendre connaissance aussi de son extrême contraire, à savoir le shirk, l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfaire ta connaissance de l'unicité, c'est apprendre aussi ce qui s'y oppose. Connaître le blanc, c'est bien, mais ce qui t'aidera à encore plus percevoir la couleur blanche, c'est ce qui s'opposera au blanc. Donc, toutes les autres couleurs qui ne sont pas la couleur blanche, ça parfaira, si j'ai bien conjugué le verbe, ça perfectionnera ta connaissance de ce qu'est la couleur blanche. Bon, vous avez compris globalement de quoi il était question. Comme le poète dira, « Araftu sharra, la li sharri, bal li tawaqqihi, wa man lam ya'rifi sharra, waqa'a fihi » J'ai connu le mal. Il y a un poète qui a dit, j'ai appris ce qu'était le mal, pas parce que je voulais savoir ce que c'était, pas par curiosité ou sans raison, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne connaît pas le mal, peu ne s'en faut pour qu'il ne tombe dedans. Et c'est vrai, tu vois des gens qui, peut-être ils ont eu une connaissance, bien sûr peut-être pas des plus parfaites en ce qui concernait les voies du bien, mais ils ne connaissent pas le mal. Le premier trou, ils tombent dedans. Ils ne savent pas. Ils savent qu'il faut unifier Allah, mais ils ne savent pas tout ce qui s'oppose à l'unification d'Allah, à l'unicité d'Allah. Par exemple, jurer pas autre qu'Allah. Il ne sait pas que ça fait partie de l'association, quand bien même à l'origine, sous certaines conditions mineures, mais c'est de l'association, ça s'oppose
à l'unicité d'Allah. Et dans le Coran, on voit énormément cet apprentissage-là sous deux aspects. On voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous appelle au bien et il nous met en garde contre le mal. On voit qu'Allah, il nous appelle au tawhid et il nous met en garde contre le shirk. Donc l'unicité, il nous met en garde contre l'associationnisme. Il nous appelle, dans les textes, on nous appelle au suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans d'autres textes, on nous met en garde contre son contraire à l'innovation. Wahalum majarran, etc., etc. Donc, c'est plus qu'utile que l'auteur nous fasse cette petite leçon-là. Il nous dira la 17e leçon, at-tahdhiru min ash-shirk. La 17e leçon, la mise en garde contre l'association, le shirk. On va voir, on va rappeler ce que c'est, parce qu'on est censé l'avoir vu à la 13e leçon. J'ai regardé tout à l'heure. Pour ceux qui voudront plus de détails, on en a parlé dans la 13e leçon du livre. Non, le 13e cours. 13e cours du livre. Wa anwa' al-ma'asi. Et aussi la mise en garde contre les différents types de péchés. Wa minha as-sab'u al-mubiqat. L'auteur il dira, et parmi ces péchés au sujet desquels ou contre lesquels on peut mettre en garde, les 7 péchés destructeurs. En fait, cette terminologie-là, non pas qu'il n'y a que 7 péchés destructeurs dans l'islam, donc de très grands péchés, non, il y en a plus que ça. Mais en fait, ça fait référence à un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il en citera 7. Il dira, Ijtanibu sab'a al-mubiqat. Écartez-vous des 7 péchés capitaux, des 7 péchés destructeurs. Donc, bien sûr que s'il les a mentionnés, c'est pour une leçon particulière, à savoir que voilà, ils se distinguent des autres, que ce soit dans leur propagation ou dans leur extrême gravité, ou dans leur prise à la légère aux yeux des gens. Ça peut être aussi ça, le pourquoi de leur mention dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt que d'autres grands péchés. Donc, quoi qu'il en soit, il en citera 7. Et ces 7-là sont ash-shirku billah, l'association à Allah, wa sihr, la sorcellerie, wa qatlu an-nafs allati harrama Allahu illa bil haqq, s'en prendre, tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit, sauf lorsque c'est légitime. Et on verra quand, bien sûr, légitime défense, dans un contexte de guerre légitime, etc., ou sous certaines conditions pour le gouverneur qui applique les lois d'Allah, non pas les personnes lambda dans un pays musulman et qui appliquent une sentence, légitimement en appliquant le livre d'Allah, bien sûr que ce sera en droit dans ce cas-là. Bon. Wa aklu mal yatim, non, wa aklu riba, voilà. Le fait de consommer, je crois que j'ai dû inverser du coup, consommer l'intérêt usuaire, le riba comme vous le savez. Wa aklu mal yatim, consommer l'argent des orphelins. Wa tawalli yawm az-zahf, le fait de se détourner au combat, de fuir au combat, si ce n'est voilà, sous certaines conditions qu'on va légèrement mentionner. Wa qadhfu al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat, et accuser les femmes chastes, innocentes, croyantes de fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous citera donc ces 7 péchés-là dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et puis l'auteur nous citera aussi d'autres grands péchés en islam, parmi eux désobéir aux parents. Et nous, on en a déjà fait mention lorsqu'on parlait des bons comportements, obéir aux parents. On ne répétera pas forcément ce qui a été mentionné là-bas. Je vous encourage à y retourner. On a mis, je crois, un petit verset, un petit hadith éventuellement. Et après, dans l'audio, peut-être on a commenté. Couper les liens de parenté, proférer des faux témoignages ou des serments mensongers, causer du tort aux voisins. Ça aussi, on en a déjà parlé. Être injuste envers les gens, que ce soit au niveau du sang, de l'argent ou de l'honneur. Consommer une substance enivrante. Une substance enivrante, que ce soit l'alcool ou alors les stupéfiants, comme les drogues. Qu'Allah nous en préserve et réforme les musulmans qui sont liés à ces choses-là. Jouer au jeu d'argent, al-qimar. Donc, jouer au jeu d'argent interdit. Donc, al-maysir ou al-qimar. S'adonner à la médisance, al-riba, ou au colportage de ragots dans le but de créer la discorde, al-namima, et autres que cela parmi les choses qu'Allah et son prophète ont interdites. Voilà.
Donc ça, c'est la parole de l'auteur. Prenons quelques-uns de ces points-là en les détaillant. Voilà, peut-être pas tous, mais certains, histoire de se rappeler quelques notions intéressantes. Notamment la première d'entre elles, la base de notre religion, l'appel à l'unicité d'Allah, et donc ce qui s'y oppose ici, le pire des péchés, l'association à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. Littéralement, Allah ne pardonne pas que l'on commette du shirk. Et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous appuie ce fait-là, la dangerosité du shirk, de l'association que l'on va définir dans un instant. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Certes, celui qui donne un quelconque associé à Allah, celui qui fait du shirk, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Allah lui interdit l'entrée au paradis. Subhanallah. Qu'Allah nous en préserve. Wa ma'wahu an-nar. Et son refuge sera le feu. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Et il n'y a pas pour les injustes de secoureurs. Comment ça, pour les injustes de secoureurs? Bien sûr, le shirk, c'est une injustice. Le shirk, c'est une injustice. Donner à un égal à Allah dans ce qui lui est strictement réservé, c'est une pure injustice. La plus grave, qui plus est, la plus sale, la plus ignoble. C'est pour ça d'ailleurs que Luqman, cet homme vertueux, il donnera comme conseil à son fils. Le premier de ces conseils d'ailleurs qu'il donnera à son fils, c'est lié à la base de la foi, à savoir l'interdiction d'associer Allah. Il lui dira « Ya bunay, la tushrik billah » « Ô mon tendre fils, mon cher fils, ne fais pas de shirk, ne donne pas d'associé à Allah, ne commets pas de shirk. Inna shirka la dhulmun azim, car certes l'association est la pire des injustices. » Et oui, c'est vrai. C'est la pire des injustices. Quelle injustice plus grande que celle faite envers Allah? Il t'a créé, il te donne ta subsistance. C'est par cadeau de sa part que chaque bouffée d'oxygène que tu inspires, chaque bouchée d'oxygène, de manière automatique, subhanallah, sans même réfléchir. Imagine si on devait réfléchir ou payer cet oxygène-là. Ça nous semble anodin, mais c'est le cas. Qu'il t'a donné, qu'il te comble de bienfaits, qu'il t'a permis aujourd'hui peut-être d'avoir de quoi écouter un cours de science. Donc sûrement que tu sois dans une demeure, qui plus est. Au chaud, surtout dans un temps de froid comme ça. Quelle injustice plus grande qu'Allah soit celui qui t'ait donné ces subsistances-là et que tu aies après cela remercié autre que lui. Que ce soit un prophète comme Isa alayhi salam, Jésus, en faisant une divinité, ou alors une pierre, ou alors un arbre, ou alors le soleil, ou alors la lune, ou plus encore, différent encore, renier totalement l'existence d'Allah, à la manière des athées, contradictoires dans leur manière d'agir, et malhonnêtes, scientifiquement parlant. Parce que bien sûr que lorsqu'ils veulent renier Allah, il faut venir fallacieusement avec une autre notion de créateur. Donc ils viennent en disant « Regarde comment la nature elle fait bien les choses ». Tout ça parce qu'ils ne veulent pas dire Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas dire que c'est une divinité qui va leur demander des ordres et qui va leur interdire certaines choses. Ils dépersonnifient le créateur. Ils viennent avec un terme comme « Ouais, la nature elle fait bien les choses ». Tu sais, comme ça, entre guillemets, en disant nature, ils ont essayé de donner un concept comment on pourrait dire, parce que c'est dur là, quand il s'agit d'Allah de donner les bons termes, bien sûr, mais voilà, inanimé, quoi. Quelle plus grande injustice que celle-ci? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dira, lorsque Ibn Mas'ud il le questionnera, Ayyu dhanbi a'zam, quel est le pire des péchés? Il dira, An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est que tu donnes à Allah un associé, alors que c'est lui qui t'a créé, alors que c'est lui qui t'a donné ta subsistance, alors que c'est lui qui t'a permis jusqu'à aujourd'hui d'être préservé de tous les dangers qui t'entourent.
le coin de table sur lequel tu pourrais te cogner, la tempe, subhanallah, Allah, il nous en a préservé. On ne se rend pas compte que chaque instant de notre vie, Allah, il nous préserve. On se rend compte de ça que lorsqu'il nous arrive un accident, subhanallah. Quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que le shirk? Parce qu'on vient de dire que c'est le pire des péchés. Il peut être opportun de le redéfinir, même si on l'a déjà fait. Parce qu'au moins, plus on répétera une chose, plus elle s'insérera dans notre cerveau. Comme je retiens de certains de nos savants qui nous disaient Ma kurrira qarra. Ce qui est répété, c'est ce qui restera. Donc, la définition du shirk. Le shirk, sa définition générale, la meilleure définition qui soit, bon, jusqu'à maintenant, c'est celle que j'ai trouvée du Cheikh Salih Al-Usaymi, hafidhahullah, qui donnera une très bonne définition, je trouve, à l'association à Allah, sainte de tout exemple, de toute peut-être objection ou alors de tout manquement. Il dira, le shirk, c'est ja'alu shay'in min haqqillahi li ghayrihi. Donner un droit qui est spécifique à Allah à autre que lui. Donc, cette définition, en fait, elle permet de généraliser le shirk, quel que soit l'endroit où il serait placé. Donc, par exemple, dans la seigneurie d'Allah, dire qu'il y a autre qu'Allah qui a tout créé, ou qui a créé même, qui a une part dans la création, bah, c'est une association, c'est le fait d'avoir donné un droit spécifique à Allah, qui est la création, à autre que lui, que ce soit partiellement ou alors totalement. Ou alors, ça permet aussi de regrouper le shirk dans l'uluhiyya, dans le droit, dans l'exclusivité de l'adoration qui ne revient qu'à Allah. Allah est le seul qui doit être adoré. Si adoration est faite, elle doit être faite pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Bon, et conforme à la législation de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, pour ne pas que ce soit une innovation, mais déjà, dans un premier temps, qu'elle soit faite sincèrement pour Allah. Donc, celui qui priera pour autre qu'Allah, il a donné un droit spécifique à Allah, il l'a donné à autre qu'Allah. Parce que l'adoration ne revient qu'à lui. Et les mosquées n'appartiennent qu'à Allah, donc ces lieux d'adoration n'appartiennent qu'à Allah. N'invoquez donc que lui. Parce que bien sûr, il ne s'agit pas que d'invoquer Allah, d'unifier Allah que dans les mosquées, mais en tout endroit, ici-bas. C'est le but de notre création. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils ne m'adorent. C'est le but de ta création, là, l'unification d'Allah dans tes adorations. Donc, celui qui adore autre qu'Allah, il a associé, il a donné un droit spécifique à Allah, qui est l'adoration à autre que lui. Ou même dans les noms et attributs. Voilà. L'association se divise en deux catégories. On en a déjà parlé, majeur et mineur. Qu'est-ce que l'association majeure? C'est le fait d'attribuer une chose relevant des droits spécifiques d'Allah à autre que lui. Donc là, pour l'instant, on a repris plus ou moins la même définition générale. Mais la petite nuance par laquelle, à la lumière des textes, on observe que la base de la foi, elle disparaît. Toute la foi, elle disparaît par cet acte-là. Comme invoquer autre qu'Allah. On voit dans les textes que celui qui invoque autre qu'Allah, il est sorti de l'islam. Donc là, bon, je vous renvoie un petit peu aux introductions qu'on avait faites dans les annulatifs de l'islam. Je sais, des cours que je n'ai pas repostés sur les canaux Telegram jusqu'à maintenant. Mais je le rappelle, bon, là, on est en train de parler de manière générale. Ne ramenons pas des personnes qui, effectivement, dans les voilà, ce qui est connu comme éventuelle excuse de l'ignorance, etc., etc. Là, on parle de manière générale. D'accord? On ne parle pas en appliquant ça sur un individu précis. Mais aussi l'association mineure, la deuxième catégorie. Donc, attribuer une chose relevant des droits spécifiques à Allah, même définition, à autre que lui, même définition. Petite nuance, par laquelle, cette fois-ci, c'est la perfection de la foi qui disparaîtra. Non pas la foi dans son intégralité. Donc, on voit que la première, elle fait disparaître, elle est censée, voilà, de manière générale, impacter la base de la foi. Alors que la seconde, c'est la perfection de la foi qui est impactée, non pas la foi dans sa totalité. Parmi les différences entre la majeure et la mineure, du coup, c'est que la personne qui commet
de la grande association, il est sorti de l'islam. Donc là, on parle de manière générale, sans appliquer ça sur un individu s'affiliant à l'islam qui pourrait potentiellement être excusé ou non. D'accord ? On est en train de faire ce qu'on appelle de l'anathémisation générale, sans l'appliquer à un individu précis qui s'appelle Zaïd ou Fatima ou une telle ou un tel. La deuxième différence, c'est le fait que l'association majeure annule toutes les œuvres, alors que l'association mineure n'annule que l'œuvre dans laquelle elle s'est trouvée ou alors ce qui lui est lié. Par exemple, parmi les formes d'association mineure, l'ostentation. L'ostentation, que tu fasses un acte par lequel on ne doit vouloir que le visage d'Allah, tu veux par cela les éloges des gens. Comme la personne qui va enjoliver sa prière, qu'Allah nous en préserve, parce qu'elle a vu, elle sait qu'elle est observée. Donc, elle va commencer à enjoliver sa prière pour les gens plutôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, c'est de l'ostentation. Et c'est du shirk mineur. Ça ne fait pas sortir de l'islam, mais ça invalide l'acte d'adoration dans lequel l'ostentation s'est retrouvée. Alors que l'association majeure, ça annule toutes les œuvres. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Il t'a été révélé au Mohammed, quand il a été révélé aux gens avant toi, aux prophètes avant toi, aux envoyés avant toi, si tu donnes à Allah un quelconque associé, alors tes actes deviendront vains et tu seras dans l'au-delà parmi les perdants. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et s'ils avaient associé, ces envoyés, Allah il nous parle d'envoyer, de messagers, s'ils avaient associé Allah, Allah il aurait annulé toutes leurs œuvres. Ça c'est le cas d'envoyer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr que ça n'a pas été le cas, mais si ça avait été le cas, que dire de personnes après eux. Donc voilà, c'est parmi les différences et dans le cours numéro 13, on avait parlé de ces choses. Deuxième chose citée par l'auteur, la sorcellerie. Enfin, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam déjà dans un premier temps, dans le hadith des 7 péchés destructeurs. Et la sorcellerie, ça fait partie des très grands péchés. Qui plus est, ça peut même être un annulatif de l'islam, selon la catégorie de sorcellerie en face de laquelle on est. La preuve que c'est de l'association à Allah, sous certaines conditions, c'est le verset dans Surat Al-Baqarah « وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ » Et ils suivirent, c'est-à-dire les Juifs, ce que les diables racontent contre le règne de Suleyman. Donc les shayatin, ils accusaient Suleyman, le prophète Suleyman, qui était capable par don d'Allah de les contrôler. Donc les diables, pour égarer les gens, ils ont prétendu que Suleyman, ce n'était pas par ordre d'Allah qu'ils étaient contrôlés par ce dernier, mais par sorcellerie. Parce que bien sûr que les diables, les shayatin, ce n'est pas leur avantage d'avouer quelque chose qui appuierait l'existence d'Allah et qui ramènerait les gens à Allah. Donc non, ils ont prétendu la sorcellerie. Comme ça, ils peuvent égarer les gens derrière cela, en incitant les gens à accomplir ce qu'ils accusent d'avoir accompli, ce qu'ils accusent Suleyman d'avoir accompli, mensongèrement. Et bien sûr que cette accusation, elle est totalement mensongère. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a innocenté de ce dont il les accuse. Non, de ce dont il l'accuse. Allah, il nous dit dans la suite du verset, les diables, les Juifs, ils ont cru les shayatin dans ce qu'ils accusent, dans ce dont ils accusent Suleyman. Donc, en gros, d'avoir pratiqué la sorcellerie, ce qui est de la mécréance. La preuve en est la suite où Allah il nous dit alors que Suleyman n'a pas mécru, n'a jamais été mécréant. Regarde l'éloquence, subhanallah, de la parole d'Allah. Donc, le fait de réitérer, de bien spécifier, alors que Suleyman, au lieu de dire alors que Suleyman n'a pas pratiqué la sorcellerie, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a innocenté du jugement de la sorcellerie, qui est la mécréance. Ce qui appuie bel et bien que c'est de la mécréance. On nous dira alors que Suleyman n'a jamais été mécréant. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu dire alors que Suleyman n'a pas pratiqué la sorcellerie. Mais pour indiquer que c'est bel et bien de la mécréance, sous certaines conditions, il dit de cette façon-là. Il innocenta Suleyman de cette façon-là. Mais c'est bien les diables, c'est bien les shayatin qu'ils ont mécru. Pourquoi ? Encore une indication que c'est bel et bien de la mécréance.
car ils enseignent aux gens la sorcellerie. Voilà. Et dans ce verset-là, on a à peu près 4 indications, subhanallah, que la sorcellerie, sous certaines conditions, c'est de la mécréance. Donc la sorcellerie, elle est de 2 catégories. D'un point de vue de l'état de la personne qui la commettrait. Sinon, bien sûr qu'elle peut se diviser différemment, la sorcellerie, en illusoire et en réel, etc., etc. Mais nous, on a essayé de mettre la sorcellerie, c'est-à-dire du point de vue du jugement religieux de la personne qui la pratique. Soit la sorcellerie est de la mécréance par laquelle la personne sort de l'islam, et c'est celle dont le paramètre est le suivant, celle qui est faite en demandant de l'aide aux shayatin. C'est celle-ci qui est de la mécréance. Pourquoi? La raison, elle est assez simple. C'est que, de ce qui est connu, les shayatin, les diables, ne porteront leur aide qu'à une personne auprès de qui ils auront fait du chantage. Ils lui auront demandé de renier sa foi pour obtenir une aide. Donc, ce qu'on nous relate un petit peu dans le domaine, hein, wallahu alam, par exemple, comme entrer aux toilettes wal-iyadhu billah, avec des mushaf aux pieds, ou alors uriner sur des mushaf wal-iyadhu billah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et la deuxième catégorie de sorcellerie, c'est celle qui est interdite, mais pas de la mécréance, donc celle qui ne découle pas d'une demande d'aide au shayatin qui impliquerait comment on dirait? Voilà, un rejet de la foi. Donc, par exemple, celle qui serait faite avec des médicaments, des produits chimiques, un peu ce qu'on pourrait appeler concrètement de l'empoisonnement, quoi. Ou alors les tours de passe-passe, etc., etc. Bien sûr que ce n'est pas du shirk. Celui qui joue avec des cartes, entre guillemets, c'est un tour de passe-passe. Bien sûr. Après, je n'ai pas dit que c'est permis. C'est interdit dans le sens où lui, il fait passer ça pour de la sorcellerie, quand bien même c'est un tour de passe-passe. Donc, troisième péché destructeur, tuer l'âme qu'Allah a rendue sacrée, sauf en droit, sauf légitimement, que ce soit par exemple dans ce que l'islam préconise comme légitime défense, etc., etc. Avec toutes les conditions, bien sûr, que ça implique. Musulman soit cette personne-là, dont l'âme serait prise injustement ou non, ça reste un péché destructeur. À partir du moment où la cause légitime est absente, donc la personne qui a usé de la force au point d'enlever l'âme de quelqu'un, en gros, ça a été fait illégitimement, injustement, la personne, elle sera tombée dans un très grand péché. Dans un très grand péché. S'il s'agit d'un croyant, si la personne, voilà, elle a ôté la vie d'un croyant sans droit, alors la punition sera celle évoquée par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Et quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution sera alors l'enfer, pour y demeurer éternellement. Et l'enfer éternellement ici, c'est ce qu'on appelle l'enfer éternellement long, mais pas l'enfer éternellement éternel. Parce que l'éternité, on voit dans les textes qu'elle est de 2 catégories. Al-khulud al-mukhallad, donc l'éternité éternelle, si je puis dire, et l'éternité temporaire. Donc ça peut paraître contradictoire que de dire ça, mais non, c'est ce que les textes nous obligent à dire en les réunissant, par exemple, sur une cause comme le meurtre d'un croyant. Donc la suite du verset, et Allah le abattra son courroux sur lui, le maudira, et il sera préparé pour lui un châtiment immense. Donc voilà, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit parce que je l'ai laissé inachevé. Donc à partir de ce texte-là, beaucoup de personnes, notamment l'erreur des Khawarij, diront que, enfin appuieront leur croyance par laquelle ils disent celui qui a accompli un grand péché en islam et qui meurt sur ce grand péché sans se repentir, alors il est éternellement en enfer et c'est un mécréant. Les Khawarij, ils ont cette croyance-là sur le meurtre. Bon, déjà, c'est un peu contradictoire parce que ce sont les gens les plus à même de tuer les musulmans, subhanallah, qu'Allah nous préserve de leur mal. Mais donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ceux qui accomplissent des attentats ignobles au nom de l'islam, qu'Allah purifie la terre de ces gens-là. Dites Amin. Donc, quoi qu'il en soit, dogmatiquement parlant, ils ont cette croyance-là, que de dire la personne qui fait un grand péché, par exemple, la personne qui meurt sur la fornication, il est éternellement en enfer. Mais en fait,
c'est faux d'un point de vue religieux. Parce que quand on veut statuer sur une chose en islam, on doit rassembler tous les textes authentiques. Tu ne choisis pas ta sauce et tu fais un buffet comme un buffet à volonté. Non. On voit effectivement que, bien entendu, que dans certains textes, bien sûr que la menace, elle est grande sur celui qui fornique. Mais on voit dans d'autres textes, notamment ce qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, ce qu'ont rapporté l'imam al-Bukhari muslim, selon Abu Dharr, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, bien sûr, avec les conditions de la ilaha illallah, en ayant rempli les conditions de validité de la ilaha illallah, qui unifie Allah, etc. Celui qui dit la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Et Abu Dharr, il fut étonné par rapport à la généralité de cette parole-là. Il dira Wa in zana wa saraq. Même s'il vole et fornique, il entrera au paradis. Il finira par entrer au paradis. Bien sûr que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il finira par entrer au paradis. Parce qu'il peut passer par l'enfer, bien sûr. C'est la croyance des adeptes de la sunna concernant celui qui meurt sur un grand péché, sans s'en être repenti. C'est qu'il est sous la volonté d'Allah. Si Allah le veut, il le fait directement entrer au paradis, par sa miséricorde et par sa sagesse, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle Mohamed, ou ce n'est pas parce qu'il s'appelle Samir, ou qu'elle s'appelle Asma. Non, c'est pour d'autres choses, bien sûr, dont Allah sait mieux les influences. Donc, si Allah le souhaite, si Allah le veut, il le fait entrer directement au paradis. Et si Allah le veut, il le fait entrer temporairement en enfer. Mais sa destination finale, à celui qui fait un grand péché, tant qu'il ne le considère pas, tant qu'il ne le rend pas permis, c'est qu'il ira au paradis. Et il ne faut pas penser quand je dis ça que c'est bon, on peut se reposer sur nos lauriers. Non, parce que l'enfer, même une microseconde, tu ne veux pas y aller. Dans ce que rapporte l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'on viendra le jour du jugement avec la personne qui a eu la vie la plus prospère qui soit ici-bas, mais qui est destinée à l'enfer. Donc imagine la personne qui a eu la meilleure vie, subhanallah. Imagine une seconde. Sûrement, elle n'est pas à cette époque. Quand est-ce qu'elle vivra, cette personne-là? Elle a eu le moins d'épreuves ici-bas. Elle a été comblée de bienfaits ici-bas, mais elle est destinée à l'enfer. Donc, on l'amènera le jour du jugement. On lui demandera, on le plongera un instant en enfer. Même pas une seconde, un instant en enfer. Et on l'en sortira. Et il lui sera demandé, est-ce que tu as connu un quelconque bienfait dans ta vie mondaine? Et il dira, par Allah, là, j'ai jamais connu aucun bienfait. Par Allah, non, j'ai jamais connu aucun bienfait. Il a été plongé alors qu'il a eu la meilleure vie ici-bas. Qui est cette personne? Allah. Mais il a été plongé même pas une seconde. C'est un instant qu'il a été plongé. Donc, est-ce que c'est le temps d'un clin d'œil? C'est un instant. Ça suffit pour, entre guillemets, être utilisé pour le plus petit instant qui soit quantifiable. Et pourtant, cet instant, si petit soit-il, le fera oublier tous les bienfaits qu'il a connus ici-bas, subhanallah. Imagine l'horreur. Imagine l'horreur. Les horreurs, les frayeurs auxquels il a été confronté pour en être arrivé à un tel point. Bien sûr que celui qui meurt, muwahid, il est destiné au paradis dans la finalité. Mais nous, on ne vise pas la moyenne comme à l'école ici. Non, tu ne veux pas passer un instant où tu ne vises pas les rattrapages comme on le faisait à l'école, subhanallah. Non. La natahawan bil ma'asi, la nastahinu bil ma'asi. On ne prend pas à la légère les péchés. Donc bon, j'ai pris plein d'apartés. Je m'en excuse, mais c'est des détails importants peut-être. Mais quoi qu'il en soit, on voit à travers les textes dans le hadith wa in zana wa saraq. Abu Dharr, il lui dira, même s'il fornique, même s'il vole et fornique, il finira par entrer au paradis. Le prophète me dira wa in zana wa saraq. Même s'il vole et il fornique, s'il est mort en disant la ilaha illallah, en remplissant les conditions, il finira par entrer au paradis. Et Abu Dharr, il réitérera sa question 3 fois au prophète. Et le prophète, chaque fois, il répondra, même s'il fornique et vole, il finira par entrer au paradis. Et après, le prophète, la 3e fois, il ajoutera quelque chose. Il ajoutera wa in zana wa saraq ala raghmi anfi Abi Dharr. Il dira, il finira par entrer au paradis que n'en déplaise à Abu Dharr. Donc là, c'est une éloquence de la part du prophète en face d'une telle insistance de la part d'Abu Dharr. C'est comme si le prophète, entre guillemets, il souligne, on dirait que tu ne veux pas qu'une personne rentre au paradis. Il rentrera au paradis que n'en déplaise à Abu Dharr. Subhanallah.
Donc, le mérite de concrétiser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une cause de pardon, une cause d'entrée au paradis au final. Même si nous, on vit entrer du premier coup. Allah nous pardonne nos manquements. Mais, donc, on voit que c'est un grand péché, pourtant, ça ne plonge pas, ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et au même titre que le meurtre, aussi grand soit ce péché, parce que lorsqu'on dit que la personne, elle finira par entrer au paradis, on n'est pas en train de dire, bah, mais Alisha, alors c'est pas grave. Non, bien sûr que non, on ne dit pas ça. C'est immense. La preuve en est, ce qui est mentionné dans ce verset, c'est bien une menace dont il est question. Ça doit provoquer chez nous la peur, comme quelqu'un ici-bas qui te menacerait de ces choses-là, tu serais effrayé. Tu ne dormirais plus la nuit. Normalement, on devrait être effrayé quant à ces choses-là. Si ce n'est la personne, bien sûr, qui ne compte pas et enlever la vie à quelqu'un, bien sûr. Mais dans ce texte-là, on peut y comprendre l'éternité. Ok, c'est qu'il n'est pas musulman, comme l'ont dit les Khawarij. Mais dans d'autres textes, on voit que le meurtre d'un croyant, s'il n'est pas considéré illicite, ça ne fait pas sortir de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat Al-Hujurat, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Il nous dit, et si deux groupes de croyants s'entretuent mutuellement, donc se tuent mutuellement les uns les autres, Allah, il affirme que ce sont deux groupes de croyants. Est-ce que dans la suite du verset, il les extrait du cercle de la foi? Non. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Réconcilier entre eux. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Allah, il dira, si après la réconciliation, il y en a encore un des deux groupes qui cherche à attaquer l'autre, alors combattez l'oppresseur des deux jusqu'à qu'il revienne au commandement d'Allah. فَإِنْ فَأَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَأَقْسِطُوا. Allah, il continuera, il dira dans le sens des versets, s'ils reviennent alors après cela, alors réconciliez entre eux et soyez équitables. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Allah, il aime les équitables. Et Allah, il appuie encore une fois que ce sont des croyants, ces deux groupes-là. Après cela, et même avant cela, même malgré cela, tant qu'ils ne considèrent pas licite ces choses. Il dira innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Certes, les croyants ne sont que des frères, réconciliés entre eux. On voit dans ce verset-là, malgré le meurtre mutuel, le fait de s'entretuer, ce sont toujours des croyants. Donc nous, on est obligé de réunir les textes pour juger d'une chose. On ne juge pas avec les passions. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنْ. Nous, on ne juge pas avec passion. Même envers notre ennemi, on se doit d'être juste et de ne pas laisser place à nos passions pour juger injustement les personnes. Et on voit ce que donne le jugement par les passions comme jugement démesuré, subhanallah. Il m'a été donné, wallah, je ne sais même pas si c'est bien de citer cet exemple. Lorsqu'il y a eu le feu en Algérie, on m'a dit qu'il y a eu une personne qui a été accusée injustement. Et sans rien, sans confirmation, on s'est attaqué à lui, on l'a tué de manière très sauvage, subhanallah. Bon, ce qui m'apparaît algérien, je pense à des musulmans. Regarde, subhanallah, lorsqu'on laisse de domination aux passions, comment les dégâts ils sont immenses. Allah, il nous dit si la vérité elle suivait les passions des gens, entre guillemets, si les gens ils pouvaient juger de la vérité, de la bonne manière à agir selon leur passion, c'est tous les cieux et la terre qui seront corrompus. Non, nous-mêmes envers notre ennemi, on juge avec justice. Les émotions, bien sûr qu'on est humain, mais on ne laisse pas dominer nos émotions, ce qui nous finirait par nous mener à être injuste envers quelqu'un. C'est pour ça que le prophète il interdit au juge de juger alors qu'il est en colère entre deux personnes. Et même les savants, ils ont dit, on comprend à travers cela que même si le juge il est trop content, eh ben, on l'empêche de juger entre deux personnes. Subhanallah. Genre, il a une nouvelle aujourd'hui, il a eu une nouvelle, un nouveau-né. Normalement, on lui dit, de lui-même, il doit se retirer. Peut-être qu'il sera trop conciliant dans son jugement entre deux personnes. Bref, quoi qu'il en soit. Donc ça, c'était pour le cas de la sacralité du sang quand on parle d'un croyant, mais même pour un non-musulman, il est question d'une certaine sacralité à partir du moment où on est pacté avec ce dernier. Donc, par exemple, que ce soit un non-musulman qui est venu dans un pays musulman et qui a, avec les papiers. Donc, aujourd'hui, de ce que je sais, les savants ils disent tout ce qui est passeport ou autorisation d'entrée sur le sol, c'est un pacte de non-agression. Donc, nous, avec nos passeports français, etc., voilà, c'est un pacte de non-agression. Tu n'as pas à t'en prendre à quelqu'un avec qui tu as un pacte. Le
prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dira dans un hadith Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihata al-jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 'aman. Il nous dira quiconque tue une personne avec qui on a un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis. Alors que son odeur s'exhale d'une distance de 40 années de marche. C'est pour dire que la personne sera très loin du paradis, très profondément enfouie en enfer par son grand péché. Qu'Allah nous en préserve. Ok, il y a des gens, quelquefois, ils se permettent des choses parce que la personne elle est non-musulmane. Non, même envers le non-musulman, on doit être juste. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Allah il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Ma'idah, il nous dit dans le sens des versets, et que la haine envers un peuple ne vous pousse pas à être injuste envers ce dernier. Et soyez juste, c'est plus proche de la piété. Quatrième péché destructeur, cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consommer l'argent des orphelins. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet-là Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Ceux qui mangent, ceux qui disposent injustement des biens des orphelins qui sont sous leur tutelle ne font que de manger du feu, de mettre dans du feu dans leur ventre. Et ils y seront voués éternellement. Ils seront bientôt voués au brasier. Cinquièmement, consommer l'intérêt usuaire. Bon, l'intérêt, al-riba. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya min al-riba in kuntum mu'minin. Ô vous qui avez cru. Comme Ibn Mas'ud il disait, lorsqu'Allah il nous interpelle par cette manière-là, ô vous qui avez cru, normalement, si tu prétends la foi, tu dois tendre ton oreille. Parce que ce qui suit, soit c'est un bien auquel on va t'appeler, soit c'est un mal au sujet duquel on va te mettre en garde. Donc, ô vous qui avez cru, interpellation, intérêt usuraire. Barakallahu fik. Craignez Allah. La crainte d'Allah, l'accomplissement des ordres et l'écartement des interdits. Et renoncer au reliquat de l'intérêt usuraire. Ah bah oui, c'est placé juste après. In kuntum mu'minin, si vous êtes croyant. Encore une insistance sur le fait que cela est directement lié à la foi. Bien sûr que toute obéissance à Allah ou toute désobéissance à Allah est liée à la foi. Mais lorsqu'une est citée en particulier, c'est pour démontrer son importance. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Si vous ne faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Seul péché dans le Coran pour lequel la guerre a été déclarée à son auteur, c'est celui-ci. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Regarde la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fait l'erreur de faire un crédit usuraire pour acheter une maison. Repentis-toi Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu gardes ce que tu as obtenu de cette manière-là. Tu gardes. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Surtout qu'à notre époque, malheureusement, fut un temps, même encore aujourd'hui c'est le cas, où des personnes revêtant l'habit de l'imam venaient enjoliver ces pratiques-là et les légitimer aux yeux des gens, via des ambiguïtés qu'on leur avait eux-mêmes insérées. Parce que bien sûr que les arguments pour une personne, bien sûr qu'ils peuvent paraître plausibles si on n'a pas une trop grosse ancienneté scientifique. C'est ce qu'on appelle des ambiguïtés. Voilà, des arguments qui sont passés pour vrais. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'un des péchés destructeurs. Il suffit pour indiquer la gravité de celui-ci que d'avoir cité ce verset-là, même si d'autres choses sont bien évidemment à souligner. L'objectif, ce n'est pas de faire trop long. Et l'intérêt usuaire, il est de plusieurs catégories. En islam, on a riba al-buyur ou riba ad-duyun, l'intérêt usuraire qui survient dans les trocs, et l'intérêt usuraire qui survient
dans les prêts. C'est celui que l'on connaît le plus de nos jours, l'intérêt qui survient dans les prêts. Mais sinon, il y en a un autre aussi qui s'appelle riba al-bouyon. Oui, riba al-bouyon, l'intérêt dans le troc, qu'il conviendrait de détailler, mais bon, ce n'est pas trop le moment de le faire. Je n'ai pas cité les autres. Donc, sixièmement, l'auteur, rahimahullah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, nous dira le fait de se détourner au combat. Bien sûr, on parle d'un combat légitime. Ça fait partie des grands péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran وَمَنْ يُوَلِّهِمْ مِنْكُمْ ظَهْرَهُ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Quiconque le jour du combat tourne le dos, donc fuit, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier à un autre groupe, alors celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera le feu. Et quelle mauvaise destination. Et après, le septième, c'est accuser les croyantes innocentes, chastes de fornication, une chose des plus graves, sur laquelle religieusement il y a eu dans un pays musulman, donc le gouverneur qui gouverne par les lois d'Allah applique sur cette personne-là, la personne qui accuse injustement une femme chaste, il est dans le mérite de recevoir une punition religieusement parlant. Donc, ne pas prendre à la légère, et malheureusement, ce genre de choses-là, c'est devenu monnaie courante de nos jours. Les accusations, c'est des choses, les péchés des langues, ils pullulent dans la société de nos jours. Les gens, ils ne prennent plus en compte leur langage, subhanallah. Même des insultes, subhanallah, qui sont considérées comme des accusations de fornication. Traiter quelqu'un, on va éviter de traiter quelqu'un d'homosexuel. Il y a l'autre, même en rigolant, il faut faire attention, c'est considéré religieusement comme une accusation de fornication. Il y a beaucoup trop de choses qui sont prises à la légère en ce qui concerne l'impact ou l'attaque sur l'honneur des gens, subhanallah. Et l'auteur, rahimahullah, il cita d'autres choses. Moi, je pense que se contenter de cela pour cette leçon-là et aborder la prochaine directement, la dernière leçon du livre, je pense que ça peut être opportun, wallahu alam. Vous me direz ce que vous en pensez. Nous, on s'arrête là pour aujourd'hui. ونسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا اللهم فقهنا في الدين. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette de tirer profit de ces enseignements-là, qu'il réforme nos âmes, qu'il nous rapproche de sa religion et nous maintienne sur la guidée, qu'il nous facilite toutes les portes du bien et qu'il nous préserve justement, qu'il nous écarte du mal, qu'il nous pardonne nos erreurs lorsqu'on tombera. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.